Bonjour, bienvenue dans ce live. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau. Et voilà, j'ai mis mon joli maquillage aujourd'hui. J'ai profité parce que c'est un des jours où les enfants sont encore à l'école et que j'ai pu prendre un peu de temps pour moi pour, mettre le maquillage. Et je pense que vous savez tous que à partir de la semaine prochaine, c'est confinement général avec les enfants et école à la maison, avec télétravail à la maison, confinement. Donc voilà, la cerise sur le gâteau, tout est fait pour nous. Et surtout, c'est je dirais ça comme ça, c'est qui va, c'est pas subir le mot, mais c'est qui va prendre la responsabilité de toute cette organisation sociale et familiale. Ah, vous avez deviné, c'est nous les mamans, les femmes. D'habitude, c'est nous les mamans, les femmes. Peut-être que ça arrive au papa aussi de pouvoir assurer école à la maison pendant le confinement et garde d'enfants, mais d'habitude, c'est nous les mamans. Donc voilà, je me suis dit, voilà, je mets le maquillage, je profite de ce moment pour moi, parce que la semaine prochaine, ça va changer. Je pense pas que je vais avoir le temps de le faire, et je vais voir comment je vais organiser ce travail par rapport à mes enfants, aux activités qu'ils ont pour l'école et aussi par rapport à nous, parce que j'ai pas envie de les mettre devant la télé et travailler à côté. Donc c'est toute une organisation et je prends conscience que je suis pas la seule dans cette situation. Je suis sûre que si tu regardes, peut-être tu vas me dire, mais oui, mais moi aussi je sais pas comment faire parce que je vais télétravailler et en même temps je vais avoir les enfants à côté, il va falloir faire des devoirs et tout ça. Bon, on va pas se plaindre, déjà on est en bonne santé. Le plus important c'est d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Mais où je voulais en venir, j'ai eu une inspiration de moment par rapport à mon maquillage, donc j'étais en train de me maquiller et j'ai eu une prise de conscience que je voulais partager avec vous. C'est pour ça que je fais d'ailleurs ce live. C'est pas pour me plaindre du confinement et du télétravail et école à la maison, mais plutôt pour vous partager cette prise de conscience que j'ai eue et de vous inviter à réfléchir de votre côté comment ça vous impacte et qu'est-ce que ça vous relève de vous-même. Il y a une phrase célèbre, peut-être que vous l'avez déjà entendue, qui a été énoncée par un scientifique français né dans les années 1743 il me semble, il s'appelle Lavoisier, qui a dit cela. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je me suis dit, ah bah il a raison, et je cherchais dans ma tête, mais en fait je me pose cette question-là, tout se transforme, et ça parle de recyclage et comment transformer certaines choses dont on n'a plus l'utilité en d'autres choses. Et moi je me suis dit, moi j'aimerais bien recycler mon maquillage, mais je ne sais pas où l'amener. Voilà le dilemme que j'avais ce matin. Parce que en fouillant dans mes produits de maquillage, j'ai vu que certains, il fallait que, voilà, ils sont dépassés, il fallait que je les recycle, mais je ne sais pas comment. Peut-être si vous avez des idées, allez-y en commentaire, dites-moi où je peux recycler mes maquillages. Si peut-être il y a des grandes surfaces qui font ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, en étant confiné, comment on peut recycler les produits de maquillage? C'est une bonne question. Et après, ça m'a amené à cette citation. Rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Et j'ai dit, bah oui, en fait, oui. Moi, je veux recycler mon maquillage. Et j'ai pensé aussi à un documentaire que j'ai vu il y a quelques jours sur le recyclage de semelles de chaussures. Il y a une usine qui a réussi à recycler ces semelles de chaussures pour ne pas finir justement enterrées, je ne sais pas où, dans le tiers-monde, sous le sol. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça ce qu'on fait, nous, les humains. Quand on a trop de déchets, et surtout dans les années en arrière, quand ils ne savaient pas recycler, ce qui se passait, c'est qu'ils prenaient les déchets et les enterraient, ils les envoyaient par des conteneurs ou je ne sais pas, par des grosses quantités, et ils les enterraient sous la terre dans des pays du tiers-monde, là où ils considéraient qu'ils peuvent le faire, ou même j'ai entendu, mais j'ai aucun argument scientifique, qu'ils les envoyaient dans l'espace. Et je me suis dit, ok, bon, s'ils ont fait ça, et s'ils continuent encore à le faire, mais qu'est-ce que ça va se passer? Parce que de toute façon, tout ce qu'on enfuit, tout ce qu'on cache, tout ce qu'on veut se débarrasser d'eux, ça va nous revenir dans la tête. Et ça va avoir des conséquences et un impact sur l'humanité et sur nous-mêmes.
Donc je suis passée de confinement, école à la maison, télétravail, cette citation qui a fait écho en moi, à mon maquillage, que je pense à recycler, je ne sais pas encore comment, je suis arrivée à comprendre et avoir cette prise de conscience que tout ce qu'on enterre, tout ce qu'on néglige, tout ce qu'on enfuit, et on refuse de prendre la responsabilité de le transformer en quelque chose d'utile, ça va nous revenir avec les conséquences sur mesure. C'est pas que les déchets, mais c'est aussi les émotions. Et c'est ici que je voulais en venir. Parce que surtout dans cette période-là, on vit des émotions très fortes, des fois chaotiques, des fois qui créent de l'instabilité et de la peur et de l'insécurité dans notre vie quotidienne, qu'il s'agit de la vie personnelle ou de la vie professionnelle. Et les gens, ils essayent de faire avec. Ils essayent de gérer comme ils peuvent et comme ils savent. Des fois, ils se font accompagner. Des fois, ils ont un soutien familial sur lequel ils peuvent se reposer et prendre appui pour affronter ce qui arrive, pour vivre cette période qui est différente. Mais des fois, ça peut leur arriver d'enfuir ces émotions, de ne pas vouloir les vivre et de les enfuir dans l'alcool, dans la nourriture malsaine, dans des addictions, dans des jeux vidéo, dans tout ce qui fait fuir de soi-même et retourner l'attention vers l'extérieur, vers une activité qui fait plaisir sur le moment et qui fait oublier ses émotions pour justement ne pas prendre la responsabilité de les recycler. Et c'est ici que je voulais en venir, avec toute mon histoire. De prendre la responsabilité de recycler ses émotions parce que de toute façon, rien ne se perd. Et en fait, ce qui se passe au moment où on vit une émotion, je parle d'une émotion, mais on vit un paquet d'émotions, un bouquet d'émotions, c'est très riche. Déjà pendant une journée, on a 1 milliard de pensées et des millions d'émotions qui changent tout le temps, donc il y a une activité très intense. Si on ne prend pas cette responsabilité de les regarder en face, de reconnaître ce qu'on ressent et d'assumer ça, et de voir comment je peux transformer ça, comment je peux gérer ça, c'est ça un acte de responsabilité adulte, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Si on ne fait pas ça et on décide de nier qu'on ressent quelque chose, de balayer cette émotion et de ne pas vouloir voir ce qu'on peut faire d'elle, bah, ce qui se passe, c'est ce que dans la psychologie on appelle réprimer ses émotions. Et quand on les réprime, à un moment donné, c'est comme les déchets de plastique ou les déchets radioactifs ou les déchets toxiques. L'humain a caché sur la Terre, à un moment donné, ça va ressortir. Et là, il va falloir se dire, bon, ok, maintenant je fais comment? Parce que je fais quoi de tout ça? C'est toxique, mais il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution pour tout transformer. Et justement, je pense que cette période difficile, c'est ça qui vient nous enseigner. Comment transformer, comment utiliser notre intelligence intellectuelle, notre intelligence émotionnelle, notre intelligence spirituelle, notre intelligence énergétique, notre intelligence, il y a plein d'intelligences, mais utiliser son intelligence pour faire ces transformations, pour que l'humain passe de son niveau actuel à un niveau supérieur, pour qu'il devienne un être humain plus élevé. Et quand je parle d'un être humain plus élevé, c'est quelqu'un qui choisit de faire le mieux de ce qu'il ressent ou le mieux de ce qu'il vit en ce moment. Et c'est comme ça que ça se passe. Une transformation, elle n'est jamais facile. Une transformation, des fois, ça fait mal. Une transformation, ça arrache ce qui était vieux, ce qui était obsolète, ce qui était ancien, pour installer des nouveaux comportements, des nouvelles croyances, des nouvelles émotions, les soutenir par sa volonté et par son intention, de nouveaux comportements. Ben, au niveau humain, c'est pas une chose facile, mais c'est notre challenge en ce moment. Si on décide de ne pas voir ça comme ça et de vivre n'importe comment, ou encore pire, d'enfuir ça et d'éviter d'affronter la réalité, de toute façon, ça va nous revenir sur la table à un moment donné, et là, on n'aura plus le choix. Et moi, j'ai appris cette leçon dans plusieurs situations difficiles dans ma vie,
où j'ai dû faire face à ce que je ne voulais pas voir. Et des fois, ça se manifestait de manière somatique. Ça veut dire qu'au niveau du corps, au niveau de ma santé, j'avais des problèmes de santé que je ne comprenais pas et que j'ai réussi à comprendre avec de l'aide, qui venaient me passer un message. Je ne vais pas rentrer dans des détails diagnostiques parce que déjà on va me dire tu n'es pas médecin, tu n'as aucune autorité de parler de ça. C'est à chacun peut-être de creuser plus, de voir ce que ça veut dire, les symptômes biologiques du corps, ce que ça veut dire de point de vue spirituel. Mais je peux vous dire qu'une seule chose, je soutiens et je seconde Lavoisier, qui d'ailleurs il a été décapité. Je ne sais pas par qui, par le roi. Je pense qu'il est allé trop loin dans sa recherche et il dérangeait les gens de l'époque. En fait, Lavoisier, il a été considéré le père de la chimie moderne. Donc c'est un scientifique, c'est un chimiste, c'est un philosophe qui a saisi l'essence des choses et il l'a communiqué, sauf que le monde de l'époque, il n'était pas prêt pour l'entendre et pour le comprendre. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est tout à fait capable d'entendre et de comprendre ce message. Et je vous dis, encore une fois, je vous le rappelle, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là, vous êtes les acteurs de votre transformation. Vous pouvez transformer ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui et je vous invite à le faire. Si vous ne voyez pas clair dans ce que vous allez faire d'ici un an, c'est pas grave, c'est pas là qu'il faut regarder. Regardez ce que vous faites aujourd'hui, ici, avec ce que vous avez. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Faites le point de vos émotions et assumez-les. S'il y a la colère, très bien. La colère, c'est une énergie très forte. Elle peut soutenir la création de projets, elle peut soutenir une révolution, elle peut soutenir une transformation parce que tu as cette niaque, c'est comme du kérosène. Mais si elle est utilisée dans la mauvaise direction, ça peut détruire. Donc vous voyez l'équilibre qu'on est invité à trouver avec ce qu'on vit, ce qu'on étiquette comme négatif. On peut s'appuyer sur ce pôle négatif pour recréer un autre monde, recréer une autre réalité au jour d'aujourd'hui. Et tout ça, ça m'est venu juste en faisant mon maquillage, parce que je me posais justement la question comment je vais recycler ce maquillage. Mais je pense qu'avant de trouver une solution, comment je vais recycler mon maquillage, je vais regarder ce que je ressens aujourd'hui et comment mes émotions peuvent être recyclées et comment elles peuvent être utilisées pour soutenir la transformation que je souhaite à mon niveau. Et si je peux contribuer et inspirer la vôtre, déjà, je pense que je fais un bon travail ici et maintenant. Et c'est ce que je vous invite, vous, à faire aussi. Donc voilà, c'est mon message d'aujourd'hui et je vous invite à me laisser un commentaire et me dire qu'est-ce que vous voulez recycler aujourd'hui. Dites-le moi. Si vous avez une réponse par rapport au maquillage où je peux le recycler, je prends aussi. Et si vous voulez recevoir mes mails privés où je rentre plus en profondeur de certains sujets, je vous invite à cliquer sur le lien que je laisse en commentaire pour vous abonner. Et sachez que je vais vous envoyer mes mails seulement si vous vous abonnez parce que je n'aime pas le spam et je n'aime pas polluer les gens avec des messages qu'ils ne souhaitent pas recevoir. Donc, si vous vibrez avec moi, avec mon message et avec ce que je transmets, cliquez sur le lien en commentaire et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain live. Peut-être que je ne porterai pas du maquillage si je suis avec mes enfants. Ou peut-être que ça va être des lives un peu différentes. Parce qu'il va falloir... et j'adore assumer ma vie de maman à la maison avec mes enfants. Et je verrai. Parce que je ne pense pas à ce que je vais faire d'ici une semaine. Je vais juste penser à ce que je fais aujourd'hui et quel impact mes actions d'aujourd'hui peuvent avoir sur ma vie et sur celle de ceux qui m'entourent. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que je vous ai remonté un peu le moral, surtout si vous êtes des mamans à anticiper les devoirs à la maison. Heureusement qu'il y a 2 semaines de vacances après. Profitez bien et je vous dis pas encore des joyeuses fêtes de Pâques si vous le fêtez. Parce que j'envisage de venir en live demain aussi. Je vous embrasse. Bonne journée.